Vous, traîtres, qui abandonnez, livrez à leurs ennemis une personne ou un groupe d'individus qui comptaient sur vous ou trompaient leur confiance. Honte à vous. De toutes les souffrances qu'un être humain puisse subir, la trahison est sans doute l'une de celles qui laissent les cicatrices les plus profondes. Vous laissez à l'autre la désillusion totale, la perte de confiance, la fin d'une relation, le deuil des rêves et de projets que vous aviez ensemble. De plus, il y a un impact négatif que cette trahison aura sur son estime de soi. Entre en jeu la critique sévère que l'être trahi porte envers lui-même par rapport à son manque de jugement, les remises en question, la peine et la colère en alternance. Suite à cela, les personnes trahies deviennent alors extrêmement observatrices et ont un regard éveillé, intense. Je doute fort que vous adorerez vous retrouver dans cette situation. Alors, pourquoi faire aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, vous, adepte du double discours? Heureusement qu'il est possible de guérir de cette blessure, même si cela ne veut pas dire que la trahison n'a jamais eu lieu. Ça veut tout simplement dire qu'elle ne contrôle plus notre vie. Se dire qu'absolument tout arrive pour notre plus grand bien permet de voir les déceptions et les trahisons d'une autre façon et de positiver. Il vaut mieux voir les choses de manière optimiste que pessimiste et soyez sûr d'une chose, traître, vos actes ne resteront pas sans conséquences. La trahison retombe toujours sur le traître, à bon entendeur. Chers boucs émissaires, à qui l'on fait endosser injustement une responsabilité ou une faute pour laquelle vous êtes totalement ou partiellement innocent, vous avez ma compassion. Les gens s'acharnent sur vous pour se déculpabiliser de leurs propres fautes ou de leurs échecs, chose totalement inadmissible. Dans son ouvrage « Le bouc émissaire », paru en 1982, l'anthropologue René Girard tend à démontrer que les causes qui expliquent cette attitude offensive que les gens ont sur vous sont les suivantes. Dans un premier temps, les gens éprouvent un désir mimétique à l'égard des autres, c'est-à-dire qu'ils désirent imiter ce que les autres désirent ou posséder ce qu'ils possèdent. De ce désir mimétique surgit une violence généralisée. Les individus voyant qu'ils ne peuvent obtenir ce que les autres ont, se voient naître en eux une certaine rivalité, voire de la violence. Le seul moyen de se satisfaire de ce désir mimétique. Enfin, pour remédier à ce chaos destructeur, il a fallu aux hommes trouver un bouc émissaire, seul rempart contre cette violence, transformant ainsi le tous contre tous en tous contre un. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas une excuse, surtout quand on part du principe que nul ne doit être condamné pour les fautes qu'il n'a pas commises. Alors, boucs émissaires, insurgez-vous car ce n'est pas juste. Des boucs émissaires, il y en a toujours eu, et ce partout, dans toutes les communautés, sociétés, religions et j'en passe. Alors l'heure est venue, mesdames et messieurs, de se lever contre vos oppresseurs, peu importe le prix. J'aimerais terminer cette lettre avec la très juste citation d'Amélie Nothomb. C'est drôle, ce besoin qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence, alors qu'ils y parviennent eux-mêmes sans l'aide de quiconque. Bien à vous. Chères prostituées, que vous soyez escort girl, gigolo, poule de luxe, prostituée, de profession ou occasionnelle, et que cela ait été un choix, une nécessité ou une contrainte, sachez que je vous porte dans mon cœur. Cela ne doit pas être chose facile, tant physiologiquement que psychiquement. Le plus vieux métier du monde est un marché qui génère plus de 100 milliards d'euros. Transaction qui s'effectuait directement, main dans la main. Avec le client autrefois, la prostitution est désormais invisible ou déguisée. Invisible dans le sens où elle touche tous les milieux et déguisée car, depuis l'arrivée d'Internet, elle s'est aussi mondialisée, faisant accroître le nombre de réseaux criminels. Aujourd'hui, on sait que 3/4 des prostituées le sont par nécessité et surtout par contrainte. Très peu d'entre vous ont souhaité l'être dans leur vie. Cela représente une véritable problématique pour toutes les autorités responsables du sol sur lequel vous exercez, car votre activité va de pair avec la traite des êtres humains, qui, elle, est une atteinte aux droits de l'homme. On entend traite des êtres humains le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou à d'autres moyens en vue de l'exploiter. D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Cela reste aussi applicable pour une prostituée, bien à vous. Vous, ingrat, qui manquez de reconnaissance pour un bienfait reçu, vous me mettez hors de moi. Êtes-vous au courant à quel point l'ingratitude peut blesser? À voir votre comportement, on dirait que non. À croire que toutes les personnes que vous avez côtoyées dans votre existence vous ont toujours été reconnaissantes. Bande de mégalomanes qui ne pensaient qu'à vous. Sachez que si vous continuez à vous comporter de la sorte, les gens qui vous entourent finiront par couper les ponts et vous finirez seul dans vos vies, rien que vous pour vous suffire. Bien sûr, cela ne changera pas de d'habitude. N'empêche que là, vous serez brutalement confronté à la réalité. Vous vous rendrez compte que dans la vie, rien ne nous est acquis et surtout que nous sommes tous nés égaux. Si vous n'appréciez pas la chance que vous avez dans le présent, vous finirez par l'apprécier dans le futur. Malheureusement, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Ainsi, il vous sera plus facile de prendre en considération l'aide et le soutien des autres. De nos jours, avec l'évolution des mœurs, l'ingratitude est devenue monnaie courante. Les enfants ne saisissent plus l'importance des bonnes valeurs que leurs parents les ont inculquées, surtout passé un certain âge. Les gens en couple ne saisissent plus les petites attentions de leur partenaire. Le besoin de reconnaissance fait partie de la condition humaine. Il est le garant de bonnes relations humaines. Non pas que l'on veuille sans cesse faire les choses par intérêt, mais simplement parce qu'on éprouve le désir de faire plaisir à l'autre en espérant que celui-ci s'en aperçoive. Alors, soyez plus réceptifs aux bonnes intentions que les gens vous portent et montrez-leur de la gratitude. Ils en seraient ravis, croyez-moi. À bon entendeur. Cher naïf, dans un monde de plus en plus individuel où les gens vénèrent le « chacun pour soi et Dieu pour tous », votre présence n'est plus tolérable et il serait temps de vous réveiller. En effet, votre crédulité, qui résulte bien souvent de l'inexpérience, de trop de confiance et frisant parfois même le ridicule, laisse paraître que vous vivez dans le monde des bisounours. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps que vous en sortiez? La naïveté est une position subjective que vous choisissez inconsciemment et qui peut être assimilée à une forme de refoulement. Vous ne voulez rien savoir de la dure réalité des événements, préférant votre réalité. Ainsi, vous adoptez une posture défensive permettant de vous protéger contre le monde en général, sa dureté et son horreur. Mais heureusement qu'elle n'a rien de mal en soi à un certain degré. On peut se permettre d'être naïf à la condition de se rendre compte des failles, de mettre notre esprit critique en éveil dans le but d'analyser la situation, d'en reconnaître les mauvais aspects et de quand même composer avec. Une sorte de naïveté éclairée. L'idéal serait de chercher à comprendre comme un enfant et d'examiner les réponses que le monde et les autres nous proposent avec un sens critique de l'adulte, car, mine de rien, comme l'a exprimé Gustav Parking, la naïveté est une façon de vivre intelligemment le présent. Prenez donc garde, bien à vous. Vous, prétentieux, qui avez une trop grande estime de vous-même et croyez que le monde est à vos pieds, quel plaisir éprouvez-vous à vous exprimer avec ce trop-plein d'arrogance? Pourquoi ressentez-vous ce besoin d'estimer par vanité, avoir une certaine supériorité et chercher à vous mettre en valeur pour des qualités que vous n'avez peut-être pas? Si l'amour et l'estime de soi sont importants pour un grand équilibre mental, à trop forte dose, cela devient de la prétention qui, mine de rien, est un signe de manque de confiance en soi. Lorsqu'on vous entend parler lors d'un échange, vous ne laissez jamais la possibilité aux autres de se faire entendre à leur tour. Non, il faut que tout tourne toujours autour de vous. Bien entendu, tout le monde peut être prétentieux, et ce à demi-dose. Cela ne fait pas de mal. Or, le souci avec vous est que ça survient tout le temps. Votre justification à notre agacement est de nous traiter de jaloux, sous prétexte qu'on ne supporte plus le fait que vous n'arrêtiez jamais de mettre en avant votre qualité. Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui aimeraient bien se passer de vos histoires et pour cause ont décidé de vous ignorer. C'est un droit qu'ils ont et vous devez le respecter. À ceux qui refusent de changer, si vous persistez à vous mettre constamment en avant, comme vous l'avez toujours fait, alors comprenez bien ceci. Nous sommes tout à fait capables de détourner notre regard. L'attention, comme le respect, ça se mérite. Et à force de trop en demander, vous finissez par ne plus en recevoir du tout.
Rappelez-vous cette vérité essentielle formulée par Emmanuel Kant. Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain, et réciproquement, il est tenu au même respect envers chacun des autres. Autrement dit, si vous exigez qu'on vous écoute, commencez par écouter. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par respecter. Car le vrai rayonnement ne vient jamais de celui qui s'impose, mais de celui qui s'élève par la justesse de ses actes, à bon entendeur. Chers désabusés de la vie, qui avez perdu vos illusions en toutes choses, êtes déçus et dégoûtés des événements que vous traversez, ne désespérez pas. La vie c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. Que vous ayez en vain placé tous vos espoirs dans un domaine donné ou que vous vous soyez battu durement, sans gain de cause, dans l'espoir que votre combat portera un jour ses fruits, ne baissez pas les bras. Il est tout à fait compréhensible que vous puissiez douter de la vie et de vos capacités. Le fait de vous relever après être tombé une fois ne vous gêne pas. 2, 3 fois, pourquoi pas. Mais au bout d'un certain nombre de fois, on comprend vite que ça peut durement donner un coup au moral. À ce stade, vous n'avez pas d'autre choix que de relativiser. Plus que tout, faites une pause et profitez de ce moment pour vous détendre, pour vous faire du bien. Parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. En ce moment, tout est flou dans votre tête et vous ne voyez pas les choses de façon optimiste. Prenez donc le temps d'avancer à votre rythme et en faisant attention à ne pas brûler les étapes. Si tout vous tombe dessus, ce n'est pas le mauvais sort qui s'acharne sur vous, c'est juste qu'un malheur n'arrive jamais seul. Ne prenez donc pas ça personnellement. Vous savez, le succès n'est jamais précoce, ce qui veut dire que tout vient à point à qui sait attendre. Toute expérience de vie est une opportunité de croissance. C'est comme ça que vous devez voir la vie. De ce fait, arrêtez de vous apitoyer sur ce qui vous arrive. Vous êtes encore tombé, vous ressentez encore la même douleur, et bien entendu, vous allez encore devoir vous relever. Ainsi sont les enseignements de la vie. Bien à vous. Vous, délateur, dont la pensée ne va pas plus loin que l'intérêt personnel, comment osez-vous dénoncer délibérément les gens, uniquement pour des motifs intéressés? Vous êtes méprisable. Que l'information soit exacte ou fausse, dénoncer quelqu'un pour en tirer profit, c'est tout comme piétiner les gens pour avancer. Bon nombre d'entre vous se contrefichent des conséquences auxquelles les accusés à tort peuvent subir, du moins au moment de la délation. Pourtant, les conséquences sont nombreuses et à bien des niveaux. Dans le cadre du travail, il y a le risque de se prendre des avertissements, voire de se faire licencier. Même si dans certains cas, votre histoire est vraie, les risques de diffamation et préjudices moraux sont quant à eux bien réels. Il y a chez vous une étrange spécialité, celle du double discours. Vous accusez les gens dans l'ombre, vous les critiquez à voix basse, mais avant ça, vous avez pris soin de gagner leur confiance. Pourquoi ? Pour mieux récolter des confidences, des histoires croustillantes que vous vous empressez ensuite de révéler, mais jamais gratuitement. Non, il faut que ça vous serve, que ça vous rapporte quelque chose. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'assumez rien, pas même vos propres coups bas, aucune honnêteté, aucune responsabilité, juste du calcul et une bonne dose de lâcheté. Alors posez-vous une question simple. Que vaut une victoire si elle se bâtit sur la trahison ? Malheureusement, dans plein de pays, les organisations publiques ou privées ont de plus en plus recours à vous. À cause d'elles, la gangrène ne cesse de se propager et désormais, on ne peut plus vraiment faire confiance aux gens, tant les surprises sont nombreuses. Oui, confiance, vous savez ce sentiment qui fait qu'une personne se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Nul n'est parfait et on a tous nos faiblesses. Aimeriez-vous qu'une personne se comporte avec vous comme vous vous comportez avec les autres ? Réfléchissez-y, à bon entendeur. Cher peuple d'Afrique, vous qui êtes désormais plus que l'ombre de vous-même, vous avez ma compassion. Négligé par le reste du monde, vous voilà livré dans le chaos le plus total. Exploité depuis des siècles, puis maintenant délaissé, il vous faut dorénavant vous reconstruire et panser les blessures du passé. Je sais que cela est difficile, mais c'est un mal nécessaire. Pourtant, autrefois, la gloire et le succès vous souriaient. Vous étiez l'exemple même du progrès et de l'évolution. De la civilisation égyptienne en passant par les peuples bantous, des Yoruba en passant par les Zoulous, vos structures étaient bien organisées dans leur ensemble. Mais voilà, il a fallu l'arrivée des Arabes et des Européens pour foutre en l'air des siècles et des siècles d'us et coutumes. Ils vous ont divisé, au sens propre comme au figuré,
afin de mieux vous contrôler, exploiter. Ainsi vinrent les traites négrières. De la traite orientale à la traite occidentale, jusqu'en développant fortement la traite intra-africaine, toutes ces traites vous ont été fatales. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, en parallèle, vos croyances religieuses primaires ont peu à peu disparu. Beaucoup d'entre vous se sont de gré ou de force convertis à l'islam et au christianisme, ces religions que les Arabes et Européens vous ont imposées au départ. À la fin de ces traites, comme si tout cela ne suffisait pas, et après avoir colonisé vos terres, ils en ont tiré la meilleure des richesses. Malheureusement, même après la période de décolonisation, ce système continue. Officiellement, vous avez des États indépendants. Officieusement, pas tant que ça. Après tous ces siècles d'anarchie, j'ai quand même l'espoir de croire que vous êtes, peu à peu, en train d'apprendre des erreurs du passé et que votre jeune génération reste l'avenir de votre sort. Cette génération forte, ambitieuse et surtout pleine d'espoir, prête à faire bouger les choses dans le bon sens. En espérant que le temps puisse vous redonner votre gloire d'antan. Bien à vous. Vous, superficiel, qui ressentez un besoin d'attention exagéré, pourquoi essayez-vous toujours de vous mettre en valeur, de séduire, ou simplement d'attirer le regard ou la compassion? Votre besoin à tout prix de plaire est excessif. De plus, vous comporter de la sorte est synonyme d'égoïsme puisque vous voulez toujours vous assurer que vos besoins soient comblés en priorité, au détriment de ceux d'autrui. Le superficiel est la couche supérieure de l'être, soit le paraître, le déguisement, le masque et tout ce qui s'ensuit. En d'autres termes, tout ce que vous mettez, faites et dites pour qu'en apparence vous vous sentiez bien dans un rapport vis-à-vis des autres. Sans compter que vous accordez une importance capitale à l'apparence physique, à la beauté, aux soins et au matériel. Sans doute, tout le monde a un côté plus ou moins superficiel. Mais quand les détails ou l'apparence prennent le pas sur les choses plus importantes, on sombre dans le ridicule. Ce qui est dérangeant quand on a pour habitude de parler à certaines personnes, c'est de se rendre compte que celles-ci manquent de profondeur, sans forcément se cacher sous une carapace. Cela en devient même inquiétant. Milan Kundera disait autrefois, et je cite, « Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité de l'homme. » Fin de citation. Apprenez donc de temps en temps, vous superficiels, à être des êtres simples, ça ne vous fera pas de mal. Essayez, vous verrez. À bon entendeur.